J'ai tué ma femme. Pas d'un coup de couteau dans le noir. Non. Ce serait trop facile. Trop vulgaire pour une âme comme la mienne. J'ai tué son âme. Son orgueil. Cette coquille vide qu'elle appelait haute valeur en pompant chaque euro de mon sang. Et le monde m'a applaudi pour ça. Imaginez, une Parisienne de 35 ans. Lèvres pulpeuses et tailleur Chanel. Qui vous balance au petit déjeuner, chérie? Je mérite mieux que tes miettes. 2000 € par mois. Où je pars? Elle? Manipulée par ces gourous en ligne qui vendent l'illusion d'une femme intouchable. Moi? J'ai souri. Et j'ai commencé à creuser sa tombe financière. Mot par mot. Euro par euro. Dieu que c'était bon de l'avoir craqué. Cette déesse autoproclamée réduite à mendier dans les couloirs du métro. Les yeux rougis par les larmes qu'elle n'avouait jamais. Et vous? Lecteur? Vous me haïssez déjà? Parfait. C'est le début de la fin pour elle. Je m'appelle Alexandre Duval. 42 ans. Architecte à Paris. Pas le genre à fanfaronner sur LinkedIn avec des selfies en costard slim. Mais un homme qui construit des choses solides, des immeubles qui défient le temps. Des ponts qui relient les rives de la Seine sans trembler. Ma vie était comme ça avant elle au stable. Prévisible? Avec juste assez de vent pour que les voiles claquent sans déchirer le tissu. J'avais grandi dans le 18e. Fils d'un boulanger et d'une institutrice. Ces gens ordinaires qui transforment la farine en rêve et les abécédaires en avenir. L'université à l'école des beaux-arts. Un stage chez un cabinet renommé. Et hop! Me voilà à dessiner des lofts pour des bobos du Marais qui paient 10 000 € le mètre carré pour un frigo américain. C'est là que j'ai rencontré Héloïse. Dans un vernissage au centre Pompidou. Entourée de toiles abstraites qui hurlaient leur vide existentiel. Elle était galeriste. Cheveux châtains cascadant comme une chute d'eau automnale. Yeux verts qui transperçaient comme des lames de rasoir. Votre croquis est fascinant, m'avait-elle dit en effleurant mon bras d'une main manucurée. Fascinant. Le mot qui scelle les destins. N'est-ce pas? Nous avons couché ensemble cette nuit-là. Dans son appartement haussmannien du 7e. Avec vue sur la tour Eiffel qui clignotait comme un œil complice. L'amour? Ou ce qu'on en croit. S'est installé vite, dîner au Fouquet's. Week-end à Deauville. Et un an plus tard. Un mariage discret à la mairie du 16e. Avec caviar et champagne d'Homme Pérignon. Les premières années étaient un feu d'artifice. Elle organisait des expositions pour des artistes émergents ou des types tatoués qui peignaient la rage des banlieues sur des toiles de 3 mètres. Moi. Je signais des contrats pour rénover des hôtels particuliers. Nos salaires fusionnaient en un compte joint. Et l'argent coulait comme la Marne en crue, voyage à Rome. Bijoux chez Cartier. Un chat siamois nommé Félix qui ronronnait sur nos genoux. Je la regardais dormir. Sa poitrine se soulevant au rythme de mes victoires. Et je me disais, c'est ça. La vie adulte. Solide comme un arc-boutant gothique. Mais les fissures sont venues sournoisement. Comme la rouille sur un balcon forgé. Héloïse a commencé à scroller. Tard le soir. Son iPhone illuminant son visage d'une lueur bleutée. Les femmes à haute valeur, murmurait-elle parfois. Comme un mantra. J'ai fouillé. Un soir où elle dormait profondément après un verre de trop de Sancerre. Des podcasts. Des livres auto-édités sur Amazon. Des influenceuses aux ongles acryliques qui prêchaient, ne donnez rien sans recevoir. Vous êtes une reine. Pas une mendiante. Haute valeur. Le concept m'a fait rire d'abord une femme qui se vend comme un NFT. Pixel par pixel d'ego gonflé. Mais Héloïse l'a avalé comme une pilule amère. Et elle en est ressortie transformée,
plus froide. Plus calculatrice. Les yeux plissés sur mon relevé bancaire. Ça a commencé par des suggestions. Alex? Chérie. J'ai vu ce sac Birkin en vitrine chez Hermès. Ça irait si bien avec ma robe de soirée. J'ai payé 12 000 €. En me disant que c'était pour la voir sourire. Puis les dîners, plus de bistrots du coin. Que des étoilés Michelin où l'addition frôlait les 500 € pour deux. C'est pour notre image, insistait-elle. En postant des stories Instagram avec couple Gaulle. J'ai suivi. Idiot que j'étais. Jusqu'à ce que le mois de juin 2024 marque le point de non-retour. On était dans notre cuisine. Rénovée par mes soins avec du marbre de Carrare et des placards sur mesure. Le soleil filtrait par les baies vitrées, illuminant les croissants frais du boulanger du bas. Elle s'est assise en face de moi. Tablette en main. Et a lâché, Alexandre. On doit parler de nos finances. Je suis une femme à haute valeur. Je mérite un investissement mensuel de 2 000 € pour mon bien-être personnel. Sinon. Elle a haussé les épaules. Comme si c'était anodin. Comme si demander un virement pour ses besoins émotionnels était aussi naturel que commander un latte. J'ai posé ma tasse. Lentement. Pour que le cliquetis du porcelain résonne comme un glas. Pardon, ai-je murmuré. La voix rauque de stupeur. Elle a répété. Imperturbable, 2 000 € par mois. Pour mes soins. Mes sorties. Mes aspirations. C'est logique? Non. Les hommes comme toi. Solides. Investissent dans ce qui a de la valeur. Logique. Le mot m'a giflé plus fort qu'une gifle. J'ai vu rouge pas la rage brute. Non. Une rougeur sournoise. Celle qui s'infiltre dans les veines comme du poison lent. Mon salaire? 8 000 € net. Le sien? À peine 3 500. Boosté par des commissions sporadiques. Et voilà qu'elle me taxait comme un état vorace. Sous prétexte d'une mentalité importée des States. Ces conneries de coaching qui transforment les épouses en actionnaires égoïstes. J'ai souri. Un sourire carnassier. De ceux que je réserve aux clients qui négocient mes honoraires à la baisse. Bien sûr. Ma chérie. On va arranger ça. Elle a hoché la tête. Satisfaite? Et est partie pour son yoga vinyasa. Laissant derrière elle un sillage de parfum Chanel numéro 5. Moi? J'ai ouvert mon MacBook. Et j'ai commencé à tracer les plans. Pas d'un immeuble. Cette fois. D'une vengeance. Silencieuse. Méthodique. Impitoyable. Parce que si elle voulait jouer à la haute valeur, je lui montrerai ce que vaut vraiment un homme d'honneur piétiné. Les jours suivants. J'ai feint l'enthousiasme. J'ai viré les 2 000 €. Héloïse. Pour toi. Ma reine. Son visage s'est illuminé comme un sapin de Noël aux Champs-Élysées. Elle a commandé une séance spa au Shangri-La. Un abonnement à un club de cavalières à Fontainebleau. Et même un coach personnel pour optimiser son mindset. Je voyais les notifications bancaires, moins 5 cents pour un facial au caviar. Moins 800 pour des bottes Louboutin. Et moi. Je souriais en buvant mon café noir. En notant chaque centime dans un tableur Excel baptisé Investissement Roi. Mais sous la surface. Les engrenages tournaient. J'ai contacté mon notaire. Un vieux renard du 8e arrondissement nommé Maître Lefebvre. Qui sentait le cigare et les secrets bien gardés. Alexandre. Mon garçon. Un contrat de mariage post-nuptial?
C'est inhabituel après 10 ans. J'ai expliqué. Vaguement, protection mutuelle. Maître. Elle veut de la sécurité, moi aussi. Il a rédigé les clauses, séparation des biens. Clause de confidentialité sur nos finances. Et un petit joyau, une pénalité de 50% sur tout investissement non justifié si divorce. Signé devant notaire. Scellé comme un tombeau égyptien. Héloïse a paraphé sans lire. Trop occupée à shaker ses likes sur Insta. Parallèlement, j'ai plongé dans son monde digital. Info compte. Marque Valor. Abonné à ses podcasts préférés. J'ai commenté. Semer le doute, haute valeur? Attention. Mesdames. Les reines tombent si elles exigent sans donner. Les influenceuses ont riposté. Mais les graines étaient plantées. Héloïse a commencé à douter. À me questionner, Alex. Tu penses quoi de ces théories? J'ai haussé les épaules, tant que ça te rend heureuse. Mensonge doux comme du miel empoisonné. Le premier craquement est venu en septembre. Son exposition au Palais de Tokyo a un flop monumental. 3 artistes engagés qui peignaient des graffitis anticapitalistes sur des toiles blanches. Et 0 acheteur. Les critiques du Figaro, un vil criant. Comme l'âme de la galeriste. Elle est rentrée en larmes. Se jetant dans mes bras. Alex? J'ai besoin de plus d'argent pour relancer. J'ai caressé ses cheveux, prends en 3000 ce mois-ci. Pour nous. Elle a embrassé ma joue. Reconnaissante. Mais dans mon tableur. J'ai ajouté une ligne, investissement, 3000 €. Retour, à calculer. Et le calcul a commencé. J'ai réduit mes heures au bureau. Prétextant un burn-out. Moins d'heures. Moins de primes. Mais j'ai lancé un side project, une app de visualisation architecturale. Vendue à des startups. L'argent rentrait. Discrètement. Sur un compte offshore aux îles Caïmans, un cadeau de Lefebvre pour diversifier. Héloïse ne voyait rien, elle dépensait. Radieuse. En robe de soirée et en son de massage. Nos dîners? Plus intimes. Plus tendres. Elle me confiait ses peurs, et si je ne suis pas assez haute valeur? Je la serrais contre moi, tu es tout pour moi. Vérité à moitié. Poison à moitié. Octobre a apporté la tempête. Une dispute banale, j'avais oublié notre anniversaire de mariage. Elle a explosé, tu ne m'investis pas. Je vaux plus que ça. J'ai sorti le contrat, Lisa. Héloïse. C'est pour te protéger. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les pénalités. C'est quoi ce piège? A-t-elle hurlé. J'ai répondu calmement, pas un piège. Une équité. Tu exiges, je structure. Elle a claqué la porte. Partie chez sa sœur à Lyon pour réfléchir. 3 jours de silence radio. Moi? J'ai vendu l'app pour 150 000 €. Transféré sur mon compte personnel. Quand elle est revenue. Brisée mais fière? Elle a proposé une trêve, continuons les 2000. Mais avec amour. J'ai accepté. Et j'ai doublé la mise intérieurement. Les mois suivants. J'ai orchestré le chaos. J'ai eu perdu un gros client en sabotage subtil. En liquant des rumeurs sur Twitter anonyme. Mon salaire a chuté à 5 000 €. Héloïse paniquait, comment on paie le loyer? Je haussais les épaules, on serre la ceinture. Elle a puisé dans ses économies. Puis dans les miennes, non. Dans nos économies. Qu'elle croyait intouchable. Noël approchait. Et Paris scintillait comme une pute en strass. Nous avons décoré notre sapin. Félix miaulant sous les guirlandes. Mais ses yeux étaient hantés,
Les podcasts ne laissaient plus de répit. Les femmes fortes ne mendient pas, se lamentait-elle. J'ai glissé, peut-être que la vraie valeur. C'est la loyauté. Elle a froncé les sourcils. Mais n'a rien dit. Le 24 décembre. Au milieu du foie gras. Elle a craqué, Alex. Je ne peux plus. C'est 2000. C'est une chaîne. Je veux divorcer. Mon cœur a bondi au pas de joie. Non. D'un triomphe froid. Comme tu veux, ai-je dit. Mais lis le contrat d'abord. La nuit du réveillon. Seule dans la chambre d'amis. Elle a lu. Et pleuré. Pénalité, 100 000 € si faute prouvée, oui j'avais les preuves. Mais. Virement. Ces postes sur haute valeur comme un manifeste d'infidélité morale. Le matin. Elle m'a supplié, ne fais pas ça. Je t'aime. J'ai touché sa joue, moi aussi. Mais l'amour n'exige pas de tribut. Elle est restée. Zombie dans son propre château. Janvier 2025. La scène gelée presque sous un ciel de plomb. Mais dans notre appartement. La glace était ailleurs, dans ses yeux. Dans nos silences. Héloïse avait capitulé. Du moins en surface. Plus de haute valeur, elle parlait de thérapie de couple. De reconstruire. J'ai accepté les séances chez une psy du 6e. Une femme aux lunettes rondes nommée docteur Moreau. Qui sentait le patchouli et les illusions freudiennes. Parlez-moi de vos attentes, nous enjoignait-elle. Bloc-notes en main. Héloïse bredouillait, je voulais juste être valorisée. Moi. Je hochais la tête, et moi. Je veux de l'honnêteté. La psy notait. Ignorante du théâtre que je dirigeais. Derrière les masques. J'affinais mon plan. Mon side project avait fructifié, l'app était maintenant une start-up. Valorisée à 500 000 € par des investisseurs de la station F. J'ai embauché un avocat fiscal. Un requin du barreau nommé Bertrand. Qui riait en fumant des gauloises, Alex. Tu construis un empire invisible. Elle n'y touchera pas un sou. Les virements affluaient, 10 000 par mois. Net d'impôts. Dans des comptes suisses. Chez nous, l'austérité régnait. J'ai vendu une autre voiture, une Peugeot 508e pour économiser. Prétextant une crise au bureau. Héloïse. Fière. A vendu ses bijoux, pour nous. Chérie. J'ai encaissé. Et transféré. Elle travaillait plus. Maintenant. Des nuits à pitcher des artistes à des collectionneurs saoudiens. Rentrant à 2 heures du matin. Les pieds enflés dans ses escarpins. C'est dur, gémissait-elle en se démaquillant devant le miroir. Je massais ses épaules, tu es forte. Mensonge. Elle se brisait. Et je comptais les fissures. Février. Une grippe l'a clouée au lit. J'ai pris soin d'elle aux soupes maison. Lecture de Proust pour l'endormir. Mais dans mon iPad. Je liquais des posts d'influenceurs antiféministes. Semant le doute via Marc Valor, la haute valeur. Une bulle qui éclate au premier vent. Mars a apporté le vent. Son galeriste principal. Un type bedonnant nommé Duval ou ironie du sort a annulé un contrat majeur. Trop risqué, a-t-il dit au téléphone. Que j'écoutais en cachette. Héloïse a hurlé dans l'appartement vide, c'est fini. Je suis ruiné. Elle m'a appelé en pleurs depuis un café du Louvre. Je suis venu. Les serrer dans mes bras sous les arcades. On va s'en sortir, ai-je murmuré. Ce soir-là. Au lit. Elle s'est levée contre moi, Alex. Sans toi.
Les mots non dits, je suis son pilier. Et son bourreau. Avril. Pâques. Nous avons fui à la campagne. Chez mes parents en Normandie. La maison en pierre. Avec son jardin de rosiers fanés et son âne bourru nommé Brutus. Maman a cuisiné des gigots. Papa a raconté des blagues sur les vaches. Héloïse souriait. Mais ses yeux erraient vers son faune. Un appel, sa sœur. Qui l'avertissait des rumeurs. On dit que tu coules. Elle. Laisse-le. Elle a raccroché. Pâle. Plus tard. Au bord du étang. Elle a craqué, Alex. C'est 2000. C'était une erreur. Je me déteste. J'ai pris sa main, l'erreur. C'est de croire que l'amour se monnaie. Elle a pleuré. Et pour la première fois. J'ai senti une pointe de remords. Éphémère comme un cerf-volant dans la brise. Mais. Paris fleurissait. Les marronniers du boulevard Saint-Germain explosaient en bouquets blancs. Mon empire grandissait, la start-up levait 2 millions. Et j'étais CEO officieux. Sous pseudonyme. Chez nous, la dette montait. Le loyer aux 4000 € n'était plus payé. Le proprio. Un Algérien bourru. A frappé à la porte, Monsieur Duval. C'est la 3e relance. Héloïse a supplié, on paie la semaine prochaine. Moi. J'ai négocié un délai. En cash de ma poche secrète juste assez pour la tenir en haleine. Elle a vendu son tailleur Chanel sur Vinted. Pour 200 €. C'est humiliant, a-t-elle chuchoté. J'ai répondu, l'humilité forge la valeur vraie. Juin. La canicule étouffait la ville. L'asphalte fondant sous les talons. Héloïse a trouvé un job freelance, organiser des events pour des startups. C'est précaire, se lamentait-elle. Moi. J'ai eu perdu un autre client. En accident lors d'une réunion à un mail malencontreux envoyé par erreur. Mon salaire officiel, 3000 €. Elle comptait les sous, on doit couper le champagne. J'ai ri, vive le vin rouge du supermarché. Mais intérieurement, je jubilais. Son phone vibrait de messages, ex-amie qui la ghostait. Influenceuse qui la bloquait après ses doutes publics. Un soir, après une dispute sur le budget où elle voulait 100 € pour un coiffeur. Elle a hurlé, tu me punis. À vous. J'ai nié. Serein, je t'aime. Elle. C'est la vie qui punit les illusions. Elle s'est effondrée sur le canapé. Félix sur les genoux. Je ne suis plus haute valeur. Je suis rien. J'ai caressé sa tête, tu es ma femme. Et dans ce mensonge. Une vérité tordue, elle l'était. Brisée. À ma merci. L'été s'achevait en sueur et en regret. Nous avons pris le train pour Biarritz. Un cadeau aux surprises financé par mes ombres. Plage de sable fin. Vagues atlantiques qui léchaient nos pieds nus. Elle riait. Pour la première fois depuis des mois. En construisant un château de sable. Regarde. Alex. Comme notre vie. J'ai souri. Mais mon esprit cartographiait la suite, la chute finale. À Paris. Son job freelance s'effritait, un client l'avait accusé de plagiat à un leak anonyme. Bien sûr. C'est un complot, criait-elle. Je haussais les épaules, paranoïa. Ma chérie. Septembre. La rentrée. Avec ses feuilles jaunies et ses factures impitoyables. Héloïse était maigre. Les joues creusées. Les yeux cernés comme des lunes noires. Elle avait vendu son iPhone pour un modèle bas de gamme.
Et scrollait encore ses podcasts empoisonnés. Peut-être que j'ai eu tort, murmurait-elle. J'ai glissé le contrat sous son nez, divorce si tu veux. Mais les pénalités. Elle a déchiré le papier. Hystérique, je te hais. Puis. Effondré, non. Pardonne-moi. J'ai pardonné. Et doublé mes investissements secrets. La start-up valait 5 millions maintenant. Moi? Milliardaire en herbe. Marie en apparence. Octobre. La Toussaint. Avec ses chrysanthèmes et ses tombes visitées. Nous sommes allés au cimetière du Père Lachaise. Main dans la main. Pour mes grands-parents, a-t-elle dit. Mais c'était pour nous, un adieu à l'ancienne Héloïse. Elle pleurait sur les stèles, j'ai tout gâché. J'ai murmuré, non. Tu apprends. Ce soir-là. Au lit. Elle m'a fait l'amour avec une ferveur désespérée. Comme pour sceller un pacte. Je l'ai laissé croire que c'était la rédemption. Mais mon tableur clignotait, phase 3, isolement. Novembre. La pluie martelait les toits de zinc. Transformant Paris en un tableau impressionniste flou. Héloïse avait perdu ses dernières amies, un dîner annulé après un drama fabriqué ou des textos falsifiés envoyés via un burner phone. Elle me juge, sanglotait-elle. Moi. Son unique confident, elle ne te mérite pas. Son job? Zéro. Elle mendiait des gigs sur LinkedIn. Mais rien. Alex? Prête-moi 500 € pour un CV pro. J'ai donné. Et noté, investissement, 500 €. Retour, soumission totale. Décembre approchait. Et avec lui. Mon coup de grâce. La ville se parait de guirlandes. Mais notre appartement puait le désespoir, factures empilées. Frigo vide. Félix miaulant de faim. Héloïse. Autrefois reine. Fouillait les poubelles pour des coupons promo. Je suis une loque, avouait-elle. Nue devant le miroir. J'ai pris sa taille, tu es belle. Vérité. La beauté de la vulnérabilité. Sculptée par ma main invisible. Le 15 décembre. J'ai tout révélé. Pas en hurlant. Non. Autour d'un dîner aux pâtes au pesto. Chandelles allumées. Héloïse. J'ai un secret. Elle a pâli. J'ai sorti les relevés, 2 millions accumulés. La start-up florissante. Le contrat blindé. T2000? Un test. Tu as exigé, j'ai construit sans toi. Ses yeux se sont agrandis, horreur. Puis compréhension. Tu m'as piégé. J'ai hoché la tête, pour te sauver de toi-même. La haute valeur? C'est une prison. Moi. Je t'offre la liberté aux divorcés. Ruiné. Mais libre. Elle a ri. Un rire cassé comme du verre. Monstre. Puis. Larmes, pourquoi? Parce que l'amour vrai ne se monnaie pas. Et la vengeance. Elle guérit. Elle a signé les papiers le lendemain. Chez Lefebvre. Pénalité payée en installement. Son ego en miettes. Elle est partie pour Lyon. Chez sa sœur. Avec un sac et 1000 € de compassion. Moi? J'ai repris mon bureau. Dessiner un nouveau pont sur la Seine. Solide. Éternel. Et parfois. Au café du coin. Je souris en pensant à elle, une femme à haute valeur. Réduite à sa vraie mesure. Humaine. Brisée. Et reconnaissante. Peut-être. Un jour. Non. Ce n'était pas la fin.
La vengeance, voyez-vous, n'est pas un sprint, c'est un marathon dans les brumes du cerveau, où chaque pas creuse un peu plus profond dans l'âme de l'autre. Héloïse partit. L'appartement résonnait du vide, écho de ses talons sur le parquet. Fantôme de son parfum dans les draps. Félix me fixait de ses yeux bleus. Accusateur, que as-tu fait? Humain? J'ai gratté son menton, la justice. Minou. La vraie. Les premières semaines. J'ai goûté la solitude comme un vin fin âpre au palais, mais riche en arrière-goût. Paris me semblait plus vive, les marchés de la Bastille grouillant de fromage et de cris. Les joggeurs du bois de Boulogne haletant sous un ciel clair. Mon bureau bourdonnait, nouveau contrat. Une tour écologique à la défense qui défiait les nuages. Bertrand, l'avocat, m'a appelé un soir. Voix rauque de cognac, félicitations. Alex. Divorce prononcé. Elle a tout perdu sauf sa dignité. Si elle en a encore. J'ai ri, la dignité? C'est pour les saints. Elle avait l'orgueil. Mais l'orgueil. Ah. Il revient toujours. Comme un boomerang empoisonné. Fin janvier. Un mail, de son adresse professionnelle. @eloisard.com. Alex. Je sais que tu m'as détruite. Mais je rebondis. Haute valeur. Remembé? Pièce jointe, un lien vers un podcast qu'elle lançait. Femme libérée. Avec elle en cover. Lèvres pincées. Fond de Tour Eiffel. J'ai écouté. Curieux. Sa voix. Chevrotante au début. Puis assurée, mesdames. Ne laissez pas un homme vous définir. J'ai exigé. J'ai perdu. Mais j'ai gagné ma liberté. Des conseils, investissez en vous. Pas en lui. Ironie, elle citait mes mots. Tordu en mantra. J'ai souri. Et répondu, bravo. Elle. Si tu as besoin d'un sponsor. Pas de réponse. Mais via Marc Valor? J'ai commenté, touchante histoire. Mais la liberté a un prix, la vérité. Elle a menti sur les détails. Les trolls ont mordu, accusation de fake. D'hystérie. Son podcast a chuté dans les charts. De 500 écoutes à 50. Elle a bloqué le compte. Mais le mal était fait. Semence de doute. Récolte de chaos. Février. La Saint-Valentin. Ironie du calendrier. J'ai dîné seul autour d'argent. Canard pressé et vue sur Notre-Dame restaurée. Mon phone vibra, numéro inconnu. Alex? C'est moi. Voix brisée. Comme du cristal piétiné. J'ai besoin d'aide. Lion est froid. Ma sœur me tolère à peine. Le podcast flop. J'ai mâché lentement, que attends-tu de moi? Silence. Puis, rien. Juste. Pardon. J'ai raccroché. Le cœur pincé au remords? Non. Excitation. La phase 2, la dépendance. J'ai attendu une semaine. Puis envoyé un virement, 500 €. Avec note, pour un café chaud. Pas plus. Elle a remercié par SMS. Émoticône larmoyant. Puis. Les messages quotidiens, j'ai trouvé un job de serveuse. Les clients sont grossiers. Je pense à toi. J'ai répondu par bribes, tiens bon. Tu es forte. Et intérieurement? Notez, investissement émotionnel, 500 € plus temps. Retour, vulnérabilité accrue. Mars,
Les jonquilles perçaient le bitume. Ma start-up explosait, partenariat avec une firme de Singapour. 10 millions en vue. J'ai acheté un loft au 11e. Minimaliste, avec vue sur les toits. Félix adorait la terrasse. Héloïse? Elle appelait plus souvent Alex. Le loyer. Je suis en retard. J'ai payé. Anonymement via un tiers. Un ami, ai-je menti quand elle a deviné? Qui? Quelqu'un qui croit en la seconde chance. Elle pleurait au téléphone, c'est toi. 1 avril. Pâques encore. Elle est revenue à Paris. Pour affaires. Nous avons déjeuné au Procope. Historique café aux murs tapissés de gloire. Elle était changée, cheveux courts. Tailleur fripé. Yeux qui évitaient les miens. Je vends des tableaux en ligne maintenant, a-t-elle dit. Forçant un sourire. Ça marche un peu. J'ai hoché la tête, bien. Puis. Le couteau, j'ai entendu ton podcast. Courageux. Son visage s'est crispé, tu as saboté. J'ai nié, le monde est dur. Elle. Pas moi. Elle a payé l'addition, son premier geste d'indépendance. Pathétique. Touchant. Mais. La fête du travail. Grève dans les métros. Paris en ébullition. Elle m'a invité chez elle à un studio minuscule à Belleville. Mur lézardé. Lis une place. Pour te montrer que je m'en sors. Félix a reniflé. Méfiant. Nous avons bu du vin rouge bon marché. Parlé de tout et rien, les artistes qu'elle aimait. Les ponts que je dessinais. Puis. La nuit, elle s'est collée à moi. Lèvres salées de larmes. Fais-moi l'amour. Alex. Comme avant. Je l'ai fait. Doucement. Comme on caresse une blessure. Au matin. Elle a murmuré, reviens-moi. J'ai souri, bientôt. Mais bientôt était un mirage. Juin. La chaleur collante. Son business en ligne? Saboté par des reviews anonymes, arnaque. Tableau faux. Vente à zéro. Elle a appelé. Hystérique, c'est toi. Toujours toi. J'ai calmé, viens. On parle. Elle est venue. Et j'ai offert le marché, travaille pour moi. Assistante administrative. 2000 € par mois. Ses yeux s'illuminent, vraiment? Vraiment. Mais sous contrat. Haute valeur exige structure. Elle a signé. Euphorique. Juillet. Nous avons bossé côte à côte dans mon nouveau loft. Elle gérait les mets. Je dessinais. Les dîners, steak tartare au comptoir. Les nuits, passion renouvelée. Corps entrelacés comme des câbles d'acier. Je t'aime, gémissait elle. Moi aussi, répondais-je. Et pour la première fois. C'était presque vrai. Mais le tableur clignotait, phase 4, reconstruction piégée. Août. Congé. Nous à la Côte d'Azur. Hôtel modeste à Nice. Plage bondée. Mer turquoise. Elle riait. Bronzée. En maillot une pièce. Regarde-nous. Alex. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête. Mais j'ai glissé des clauses dans son contrat, non-concurrence. Confidentialité sur mes finances. Signé sur la plage. Sable en grains sur l'encre. Septembre. Rentrée explosive. La start-up hypo imminente. 50 millions valorisés. Héloïse.
Mon bras droit. Rayonnante au meeting. Mais les ombres, ces anciens podcasts refaisaient surface. Déater la traquait. Ignore, conseillais-je. Elle obéissait. Loyale. Octobre. La tempête. Un leak, mécompte suisse. Exposé par un hacker Huawei. Engagé par moi pour tester. Les autorités françaises ont frappé, enquête pour évasion fiscale. C'est la fin, ai-je faim la panique. Héloïse. Terrifié, je témoigne pour toi. Mais dans le contrat. Clause, en cas de scandale. Résiliation immédiate sans indemnité. Elle a lu. Blémy, tu m'as piégé encore. J'ai avoué, pour te lier à moi. Haute valeur? C'est nous? Ensemble. Novembre? La pluie incessante. L'enquête? Classée. Grâce à Bertrand. Mais Héloïse craquait, je suis ta prisonnière. J'ai offert la sortie, par. Si tu veux. Sans rien. Elle est restée. Enchaînée par l'habitude. Par l'amour tordu. Décembre 2025. La ville enneigée. Lumière de Noël. Nous au balcon. Vin chaud en main. Joyeux Noël. Marraine, ai-je dit. Elle a souri. Brisée, je ne suis plus reine. Juste tienne. Et dans ce aveu. Ma vengeance s'achevait. Pas en sang. Mais en soumission. Parfaite. L'hiver 2025 s'est installé comme un amant jaloux. Enveloppant Paris d'un manteau blanc qui étouffait les cris. Héloïse et moi. Enlacés dans ce cocon forcé. Dansions sur le fil du rasoir, amour ou captivité? Elle travaillait tard. Tapotant sur son laptop dans le loft. Gérant mes agendas avec une efficacité robotique. Bonne nuit. Patron, plaisantait-elle parfois. Mais ses yeux trahissaient la fatigue. Cette usure de l'âme qui ronge comme l'acide sur le métal. Moi. Je veillais. Planifiant la prochaine torsion parce que la vengeance. Une fois lancée. Ne s'arrête pas, elle mute. Elle s'adapte. Elle consume. Janvier a apporté les premières neiges. Et avec elle. Un cadeau empoisonné. Un mail de son ex-collègue. La galeriste rivale du Marais, elle. J'ai une expo pour toi. Gratis. Si tu plaques Duval. Tentation pure. Comme le serpent dans l'Éden. Elle m'en a parlé au dîner. Fourchette suspendue, Alex. Une opportunité. Sans toi. J'ai posé mon verre de Bordeaux. Lentement, vas-y. Prouve ta valeur. Ses yeux se sont illuminés. Puis éteints, mais le contrat. Non concurrence. J'ai haussé les épaules, brise-le. Risque tout. Elle a hésité. 3 jours de silence tendu. Puis refusé. Je reste. Victoire silencieuse. Notez, loyauté forcée plus 1. Février. La Chandeleur. Crêpe dans la cuisine. Félix quémandant des miettes. Elle a brûlé la première. Riant nerveusement, comme ma vie. J'ai retourné la pâte, et la suivante sera parfaite. Mais la perfection était un leurre. Son phone sonnait, sa sœur. Inquiète. Elle. Il te manipule. Fuis. Écoute sur haut-parleur à accident. Héloïse a raccroché. Pâle, elle exagère. J'ai touché son poignet, la famille voit clair parfois. Doute semé. Racine profonde. Mars. Printemps timide.
Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient. Pétales roses comme des mensonges. Ma start-up cotée en bourse. 100 millions en un clin d'œil. J'ai fêté en privé, champagne Veuve Clicquot. Toast à mon reflet. Héloïse? Promue directrice adjointe. Salaire doublé à 4 000 €. Pour ton dévouement, ai-je dit. Elle a embrassé ma main, merci. Maître. Le mot m'a fait frissonner au pouvoir absolu. Empoisonné d'affection. Avril. Les giboulées. Pluie et soleil alternés. Comme nos humeurs. Elle a eu une crise, fouillant mes tiroirs. Trouvant le tableur d'investissement roi. C'est quoi ça? Tu m'as comptabilisé comme un actif. Cri. Assiette brisée. J'ai attendu la tempête passer. Puis expliquer, c'était pour te comprendre. Pour nous sauver. Elle s'est effondrée. Genou au sol, je suis ton jouet. J'ai relevé, non. Mon partenaire. Et cette nuit. Sexe rageur. Corps claquant comme des vagues sur les rochers. Mai. 1er mai. Muguet à la boutonnière. Parfum doux amer. Elle a reçu une lettre, de la justice. Pour ses conseils frauduleux dans le podcast Plainte anonyme. Bien sûr. Prison, a-t-elle balbutié. J'ai engagé Bertrand, classé sans suite. 20 000 €. Payé de ma poche secrète. Tu me sauves encore, a-t-elle murmuré. Toujours ai-je menti. Dépendance plus 2. Juin. Euro 2024 engové au non. 2025. Mais les stades pleuraient encore les défaites. Nous à un match amical au Stade de France. Bière tiède en main. Elle hurlait pour l'équipe. Vivante enfin. Alex? C'est ça la joie. J'ai serré sa taille, avec moi. Mais le lendemain. Un appel, un amant potentiel. Un artiste tatoué. Juste un café, a-t-elle juré. J'ai hacké son phone facile. Mot de passe haute valeur 1. Message coquin. J'ai confronté. Calme, libre de choisir. Elle a annulé. Pleurant, je ne peux pas te trahir. Juillet. Canicule infernale. Climatisation en panne, sabotage mineur. Sueur et insomnie. Elle se collait à moi la nuit, protège-moi de la chaleur. Métaphore filée. Mon empire? 200 millions. J'ai acheté un yacht à Monaco. Sous nom d'emprunt. Pour des vacances, ai-je promis. Elle a rayonné, ensemble? Août. Méditerranée. Yacht blanc fendant les vagues. Antibes en vue. Elle en bikini. Riant aux éclats sous le soleil. C'est le paradis. Dîner de langoustine. Nuit d'étoiles. Mais j'ai glissé la drogue, un dossier sur ses erreurs passées. Prêt pour un leak si elle fuit. Lit. Pour rire. Elle a lu. Blémy, tu gardes tout. Pour te rappeler qui nous sommes. Septembre. Rentrée torride. Elle enceinte? Non. Fausse alerte pilule oubliée. Panique mutuelle. Un enfant? Avec toi, a-t-elle demandé. J'ai souri, pourquoi pas. Illusion d'avenir. Chaîne dorée. Octobre. Vendange. Week-end à Bordeaux. Vigne rouge comme du sang. Vin et confession, j'ai été horrible, avoue-t-elle. Pardonnez, dis-je. Mais le pardon est un piège. Novembre. Grisaille. Son anniversaire, 36 ans.
Dîner aux chandelles. Au Georges V. Joyeux. M'amuse. Elle pleure, je suis ta captive. Volontaire, corrige-je. Décembre. Noël blanc. Arbre scintillant. Cadeaux empilés. Elle offre un dessin, nous deux. Enlacés. Pour toujours. J'ouvre le mien, un collier avec pendentif, clé de mes comptes. Partage tout. Ses yeux s'écarquillent, vraiment? Vraiment. Mensonge ultime. La vengeance? Dans la confiance brisée à venir. 2026 s'annonçait comme un chapitre 9. Mais les chapitres, dans mon livre de contes existentiels, ne se ferment jamais proprement, ils saignent. Ils suppurent. Ils infectent la page suivante. Héloïse, avec son collier clé autour du cou, croyait à la rédemption, Alex. C'est notre renaissance. Moi. Je hochais la tête, caressant le métal froid au symbole d'une fortune qu'elle toucherait du bout des doigts, sans jamais serrer le poing. Janvier. Nouvel an tardif. Feu d'artifice sur la Seine. Nous au pont des Arts. Cadenas rouillé à nos pieds. Renouvelons nos vœux, propose-t-elle. Ivre de bulles. J'accepte. Lèvres sur les siennes, sel et espoir. Mais le lendemain. Gueule de bois, elle fouille mes mets. Trouve les traces des sabotages passés. Tu as tout orchestré. Les clients perdus. L'Élix? Crie dans le loft. Félix fuyant sous le lit. J'avoue. Partiellement, pour nous tester. Pour te rendre réel. Elle frappe ma poitrine, monstre. Je te quitte. Porte claquée. 3 jours de silence. Puis. Retour. Valise en main, je ne peux pas vivre sans toi. Février. Saint-Valentin rouge. Rose et rancœur. Elle en thérapie seule maintenant. Docteur. Moreau me snobant, vous êtes toxique. J'espionne les sessions via un micro caché au parano? Nécessaire. Il m'aime à sa façon, conf-t-elle. La psy, c'est de l'abus. Héloïse, mais c'est mon abus. Rire jaune dans l'ombre. Mars. Printemps enragé. Vente de la start-up, 500 millions. J'achète un hôtel particulier au 7e. Pour notre futur. Elle s'installe. Émerveillée, fresque et cheminée. C'est un palais. Mais les domestiques? Engagés pour la surveiller. Rapport quotidien. Madame semble déprimée. Notez. Avril. Giboulée de larmes. Elle tombe enceinte vraie. Cette fois. Test positif sur la table de marbre. Un bébé, hurle-t-elle. Joie pure. Moi. Calcul, héritier. Encre ultime. Parfait, dis-je. L'embrassant ventre. Écho, investissement, vie. Retour, éternité. Mais. Muguet empoisonné. Grossesse compliquée, nausée. Doute. Et si je suis une mauvaise mère? Comme épouse, gémit elle. J'appelle des spécialistes, le meilleur obstétricien de Paris. Tout ira bien. Mais je glisse des somnifères légers dans son théo pour dormir mieux. Rêves agités? Confession nocturne enregistrée, je le hais. Je l'aime. Juin. Eurovib. Bébé garçon. Échographie. Il te ressemble, dit-elle. Main sur ventre. Je souris, un petit architecte. Vacances à la montagne. Chamonix.
Neige et câlin au coin du feu. Mais un soir, elle trouve le micro, tu m'espionnes? Dispute homérique. Valise prête. J'agenouille, peur de te perdre. Elles font, idiot. Juillet. Chaleur et hormones. Elle engraisse. Rayonne. Mon empire? Milliards. Dîner avec investisseurs. Elle a mon bras, m'amuse. Ils applaudissent. Elle rougit, fière. Août. Méditerranée encore. Yacht. Mes tempêtes, disputent sur l'argent. C'est à nous, demande-t-elle. À moi, corrige-je doucement. Silence orageux. Accouchement anticipé? Non. Mes contractions fausses. Hôpital. Peur viscérale. Ne me laisse pas, supplie-t-elle. Jamais. Septembre. Rentrée bébé. Fausse alerte. Mes liens renforcés. Elle décore la nurserie, bleu et gris. Plan d'archi en papier peint. Pour notre fils. Je hoche, notre. Octobre. Vendanges amères. Échographie finale, tout bien. Mais elle lit un livre, abus psychologique. C'est nous, demande-t-elle. J'éteins, non. C'est de l'amour dur. Novembre. Gris. Anniversaire 43. Elle offre un dessin, famille idéale. Moi. Un coffre-fort, pour l'avenir. Dedans? Contrat renforcé. Décembre. Noël enchanté. Arbre géant. Cadeau. Elle. Ronde. Offre, ton pardon. Moi, déjà donné. Mais la nuit. Elle murmure au ventre, papa est un loup. Rire dans l'ombre. L'accouchement arriva comme un raz-de-marée en mars 2026. 9 mois après la confirmation. Sous un ciel parisien d'un bleu impitoyable. L'hôpital Cochin. Avec ses couloirs stériles et ses cris étouffés. Devint notre cathédrale laïque. Héloïse hurlait. Sûr et juron, je te hais. Alex. C'est ta faute. Sage-femme souriante, poussée. Madame. Et à 14h37. Le cri, Jules Duval. 3,2 kilos. Point serré comme un boxeur miniature. Elle l'a pris contre elle. Larmes coulant, mon fils. Moi. En retrait. J'ai touché sa tête, notre empire. Les premières semaines furent un tourbillon de couches et de nuits blanches. Le loft transformé en nurserie improvisée. Héloïse. Corps marqué par la bataille. Rayonnée d'un maternage primal, tétée au sein. Berceuse en français approximatif. Dors. Mon petit pont sur la Seine, chantonnait elle. Je veillais. Biberon chaud en main. Mais mon esprit cartographiait, l'enfant comme levier ultime. Chair de ma chair. Chaîne pour elle. Il te lie à moi, ai-je murmuré un soir. Alors qu'elle s'endormait. Épuisée. Elle n'a pas entendu. Avril. Cerisier en fleurs. Jules grandissait. Yeux verts comme sa mère. Détermination comme la mienne. Héloïse reprenait le boulot à mi-temps. Gérant des mets depuis le canapé. Bébé sur les genoux. C'est dur, avouait-elle. Mais pour lui. J'ai embauché une nounou. Une bretonne solide nommée Marie, pour te soulager. Soulagement? Surveillance. Rapport, madame pleure souvent. Mais. Muguet et migraine. Postpartum la rattrapait, baby blues. Ombre dans les yeux.
Je ne suis plus moi, confiait-elle à la psy. Moi. J'écoutais les enregistrements, il m'a piégé avec l'enfant. Docteur. Moreau, parlez-lui. Elle l'a fait? Un soir pluvieux, Alex. Je me sens prisonnière. J'ai pris sa main, c'est l'hormone. Laisse-moi t'aider. Thérapie de couple reprise. Masque en place. Juin. Soleil et sourire forcé. Jules babillait. Roulait sur le tapis perçant. Vacances à la mer. Étretat. Falaise blanche. Vague rugissante. Héloïse en maillot post-grossesse. Insecure, regarde-moi. Flasque. J'ai tracé ces vergetures, belles. Comme une carte au trésor. Sexe sur la plage. Au crépuscule. Risqué et libérateur. Je t'aime, gémit-elle. Éternel, répondis-je. Juillet. Canicule et colique. Bébé hurle la nuit, elle craque, je ne peux plus. J'appelle le pédiatre. Paye pour des massages shiatsu. Tu es une bonne mère, dis-je. Vérité tordue, elle l'était. Malgré les chaînes. Août. Retour au yacht. Jules en écharpe. Mère calme. Elle lit des livres sur l'éducation positive, pas comme nous. Je hoche, mieux. Mais le dossier grandit, preuve de ses exigences au passé. Pour un futur custody battle si besoin. Septembre. Rentrée scolaire fantôme. Jules à la crèche. Pleure au drop-off. Héloïse rentre en sanglots, il m'oublie déjà. Je serre, non. Il grandit. Mon milliard? Investi en immobilier, un château en Provence. Pour les vacances familiales. Elle émerveillée, pour nous trois. Octobre. Feuille morte. Elle trouve un job d'appoint, consultante art freelance. Indépendance, dit-elle fière. J'encourage, vas-y. Mais clause dans son nouveau contrat perso, 30% des gains à moi. Pour le foyer. Signé. Confiante. Novembre. Gris et gratitude. Anniversaire Jules, 1 an. Gâteau et ballon. Famille réunie mes parents. Sa sœur réticente. Il est beau, concède-t-elle. Toast à la famille. Mais sous la table. Sa main tremble dans la mienne. Décembre. Noël magique. Jules titube vers l'arbre. Rire. Héloïse offre un plan de notre future maison. Moi, action dans la start-up. À son nom. Partage, dis-je. Ses yeux brillent, vraiment? Vraiment. Le piège se referme, elle investit. Lié plus fort. 2027 Dauna avec Jules en todelé tyrannique. Courant dans le loft sur des jambes potelées. Transformant mes blueprints en aéronefs de papier. Héloïse. Remise de ses ombres postpartum. Fleurissait en mer, coiffure en bataille. Rire contagieux. Un mélange de Chanel fané et de l'écaillé. Regarde-le. Alex. Un petit toit, s'exclamait-elle. Le soulevant pour un bisou baveux. Moi. Je construisais, tour à Dubaï. Pont à Lisbonne. Et l'empire invisible qui nous enveloppait comme un suaire doré. Janvier. Neige et nouveau départ. Elle lance un blog, Maternité haute valeur. Ironie involontaire. Poste sur l'équilibre. Avec photo floutée de Jules. Like modeste. Mes fiertés, c'est moi. Reconstruite. J'encourage. Like sous faux compte, inspirant. Mes semences, commentaires anonymes. Trop parfaite?
Fake. Février. Amour et acné. Jules attrape la varicelle, quarantaine. Héloïse veille. Fiévreuse elle-même d'inquiétude. Protège-nous, supplie-t-elle. Je le fais, médecin à domicile. 5000 €. Mon héros, murmure-t-elle. Corps contre corps dans le lit king size. Mars. Printemps des dupes. Son blog explose au viral sur TikTok. Interview. Sponsor, crème bio. Couche éco. Je vaux quelque chose, triomphe-t-elle. J'applaudis, toujours su. Mais Bertrand prépare, 6 divorces. Custodie et IP sur le blog à toi. Avril. Averse. Dispute, elle veut un voyage solo. Pour souffler. Maman solo time. Je refuse doucement, Jules a besoin de nous. Larmes, tu me contrôles encore. Nuit blanche. Confession, j'ai peur de toi. Réponse, peur de l'aimer trop. Mais. Fleurs et fissures. Jules marche. Premier mot, papa. Cœur fond. Héloïse jalouse, et moi. Bisous partagés. Vacances en Provence. Château. Vin et vigne. Jules chassant les papillons. C'est le paradis, soupire-t-elle. Moi, le nôtre. Juin. Soleil et secret. Elle découvre les enregistrements au micro dans la nurserie. Tout. Même les berceuses. Rage pure. Valise, je pars avec lui. J'appelle la police, enlèvement potentiel. Bluff. Mais efficace. Elle reste. Brisée, sadique. Protecteur, corrige-jeu. Juillet. Chaleur des cœurs. Réconciliation au spa, massage. Bulle. S'extendre. Promesse, plus de surveillance. Mensonge. Nouvel empire, IA pour architecture. 2 milliards. Août. Mère et maternité. Jules nage. Héloïse bronze. Blog à 100K followers. Je suis haute valeur. Version maman. Rire partagé. Mélique, ses postes d'exigence au passé ressurgissent. À terre, hypocrite. Elle craque, pourquoi maintenant? Septembre. Rentrée rude. Jules à l'école maternelle. Pleure. Elle blogue moins. Doute, suis-je crédible? Je booste, parfaite. Octobre. Automne âpre. Anniversaire 44. Elle offre, livre personnalisé. Nos histoires. Moi, fond pour le blog. À toi. Larmes, libre enfin. Novembre. Vent froid. Sa sœur visite, fuis-le. Héloïse, non. C'est ma famille. Bataille verbale, je gagne par silence. Décembre 2027. Noël ultime. Neige. Traîneau pour Jules. Héloïse. Enceinte? Non. Mes rêves partagés. Encore un, propose-t-elle. J'accepte, oui. Vengeance achevée, elle-même. Enchaînée par choix. Haute valeur? Brisée. Reconstruite à mon image. Fin. Ou pas. Car la vie, comme mes ponts, défie les tempêtes. Et Jules grandira. Saura. Mais pour l'instant. Paix trompeuse. Ma vengeance, éternelle.